Pour le don d'organes, il faut, quand les gens sont morts cliniques, et toujours, leur corps fonctionne toujours, on peut prendre leurs organes pour les greffer. Mais si on demande à une famille, au moment où il vient de mourir, ça vous embête pas qu'on lui prenne le foie, le cœur, les reins? Vous savez, ils sont là en train de pleurer, ils sont malheureux. En plus, ceux dont on va prendre les organes pour les greffer, c'est pas ceux qui sont morts dans les EHPAD à 90 ans. Hein. Donc, c'est les gosses qui sont morts dans un accident de moto. Et donc c'est difficile. Et donc il a fallu, comme manquer beaucoup d'organes pour pouvoir faire les transplantations, il a fallu créer une loi spéciale. Parce que la loi, c'est comme la morale. Hein. Il faut jouer pour avoir le résultat qu'on veut. Hein. Les lois ne sont pas morales. Les lois, c'est une manière de s'organiser entre nous. Et donc, au lieu de demander le consentement, il fallait soit que la personne ait exprimé avant de mourir, elle ne savait pas, c'est un accident, elle ne savait pas avant ce qu'elle allait mourir, qu'elle refusait qu'on prenne ses organes, soit les parties du principe de qui ne dit mot consent. Donc, s'il ne s'était pas opposé au prélèvement d'organes, on peut lui prendre les organes. Donc c'est intéressant de voir comment on a contourné le consentement. Donc là, il n'y a pas de consentement. Il y a une non-opposition. On a créé un principe qui est un principe de non-opposition. Et qu'on va retrouver, on va voir dans la loi actuelle, qui est, s'il n'y a pas d'opposition, donc c'est une non-opposition, et une non-opposition orale. Elle n'est pas écrite, on ne fait pas écrire, tout comme sur moi, on ne fait pas écrire, écoutez, je ne suis pas opposé au fait que vous preniez mes organes. On dit à partir du moment où il n'a pas dit qu'il était contre, qui ne dit mot consent, on peut lui prendre les organes.